De retour sur BFM2 pour parler de Taylor Swift, chanteuse incontournable de la pop en ce moment, ces dernières années. Et pour parler d'elle, parce elle a annoncé qu'elle allait sortir un 12e album. Pour en parler, on va voir ça avec Sophie du service culture de bfmtv.com. Bonjour. Bonjour. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous dire ce qu'on sait de cet album, de sa sortie, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on en sait ? Alors, on ne sait pas grand-chose, il faut être honnête. On a le titre, c'est déjà bien, ce sera The Life of a Showgirl. C'est son 12e album et rien n'a été laissé au hasard. On est le 12 août, elle l'a annoncé à 5h12 heure française et à minuit 12 heure locale avec la numérotation anglo-saxonne. Ça fait 12-12. Du reste, on ne sait pas grand-chose, il n'y a pas de date de sortie ni de single sur lequel on peut s'appuyer. La couverture de l'album, on a une impression un peu floue, il semblerait qu'il y ait une dominante d'orange, de teinte un peu chaude, qui pourrait laisser présager des chansons moins mélancoliques que son précédent opus, The Tortured Poets Department. Et puis l'artiste a laissé quelques indices. Au lendemain, juste après son annonce, sur son compte Instagram, des affiches sont apparues à New York et à Nashville avec un QR code menant à une liste de chansons sur Spotify. Dans cette playlist, il y avait une sélection de titres que Taylor Swift elle-même avait sélectionnés, qui ont été écrits et produits par Max Martin et Shellback, un tandem avec lequel elle avait déjà collaboré. Bref, beaucoup de spéculations, on en saura sans doute davantage demain lorsque le podcast de son compagnon Travis Kelce sortira. C'est la première fois qu'elle y sera invitée. Alors on sait qu'elle sort d'une grosse tournée, le Eras Tour, qui a fait beaucoup parler, parce qu'aussi c'est tombé en même temps que la campagne de présidentielle aux États-Unis, avec son positionnement pour Kamala Harris, etc. On sait qu'elle a une influence énorme aux États-Unis. Cette annonce de 12e album, on a l'impression que ça fait l'effet d'une bombe un peu. Est-ce qu'elle peut surfer un petit peu sur cette célébrité qui est un peu à son prime là en ce moment ? Alors c'est sûr que la tournée The Eras Tour était monumentale. Elle a duré 20 mois avec des concerts à travers le monde, tous à guichet fermé. Donc il est vrai que Taylor Swift pourrait profiter de cet engouement, de son statut de superstar. Et puis, il faut rappeler aussi qu'elle a une communauté très forte de fans, les Swifties. Et puis, Taylor Swift, c'est avant tout une artiste qu'on a connue petite, la petite fiancée de l'Amérique, qui avait une carrière dans la country et qui s'est ensuite orientée vers la pop, vers aussi des prises d'opposition politique affirmées, comme vous l'avez dit, dernièrement fermement anti-Trump. Et puis, c'est aussi ce qui a fait d'elle une icône. Et enfin, il faut admettre que le couple qu'elle forme avec Travis Kelce, joueur de football américain, contribue fortement à sa visibilité. Très très populaire ce couple aux États-Unis et même partout dans le monde. Pour terminer, est-ce que tu peux nous donner un petit peu quelques chiffres pour qu'on se rende compte, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas, mais ça m'étonnerait, Taylor Swift, de l'ampleur qu'elle représente dans le monde de la musique et de la culture ? Clairement, c'est l'artiste de tous les records. Elle a 14 Grammy Awards, donc les Grammy Awards, l'équivalent un peu des Oscars de la musique aux États-Unis. 14 Grammy Awards, dont 4 pour le meilleur album de l'année. C'est la seule artiste à détenir ce palmarès. The Eras Tour, on en a parlé, a généré plus de 2 milliards de dollars de recettes. Là aussi, c'est un record mondial. Et puis, ses ventes d'albums sont tout simplement phénoménales. Sur ces 11 albums déjà sortis, on estime que ces ventes représentent 200 millions d'exemplaires à travers le monde. Ouais, c'est énorme. Et on guettera tout ça, notamment le podcast dont tu nous as parlé de son compagnon. Peut-être qu'elle en dira plus. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces chiffres, toutes ces informations. Et puis, nous, on se retrouve un peu plus tard sur BFM2.